On est dans Shabbat, page 12 à Moudbet, Yudbet à Moudbet, Amar Rabbi Yochanan, Adi Rabbi Yochanan, Kol HaShoel Tzrachav, tout celui qui demande ses besoins, ce dont il a besoin. Donc tout celui qui prie, Belashon Arami, en araméen. Est-ce que c'est Dafka l'araméen? Je ne comprends pas la porte. Est-ce que c'est l'araméen ou c'est toutes les langues, excepté l'hébreu? Mais c'est l'affaire. Et est-ce que c'est l'araméen ou toutes les langues? J'en sais rien. En Malaché Acharet, les anges de service, Niskakin Lo, ne lui sont pas redevables, ça veut dire qu'ils ne transfèrent pas la prière. Si on prie en araméen, ça ne marche pas. Ça ne marche pas en tout cas pour les anges. Ouais, Dieu il écoute. Alors ils sont son fils des anges. Bon. D'accord? Je pense qu'on n'aura pas parlé de ça aussi. Pourquoi ils ne comprennent pas l'araméen? Parce que je crois qu'il y a des anges qui sont bons et des anges qui sont comme dans Valitiane. Oui, mais les anges, ils sont pas des anges bons. Les Malaché Acharet, ils sont bons. C'est pas Malaché Chabala ici. Qu'est-ce que ça change, même s'ils sont mauvais? Parce que dans Valitiane, il y a des passages en araméen, doucement, pour ne pas que... Les anges comprennent, les anges ne comprennent pas. C'est ça. Chez En Malaché Acharet, c'est quoi en Tzibour? Ça, quand tu tu peux dire fort les passages, tu peux dire. Même les scriptotes aussi, c'est comme ça. Bien sûr, on ne dit pas, pas que les femmes. On ne dit pas tout ce qui est fin la mer. Il fait un Tzibour. Mais pourquoi la différence en arabe? C'est un Tzibour. Le Mishnah il dit parce que comme les anges ne comprennent pas ça, et que les anges ne comprennent pas l'araméen, le Tzibour est le plus fort. donc c'est... comment il dit Mishnah, j'oublie. Mais il dit, en tout cas, Mishnah il dit que si t'es seul, t'as pas besoin de prier chez toi. Tu le sautes? Non, tu le sautes dans les tirades. Non, mais c'est fort. Oui, c'est fort, il faut être un minyan. Donc il dit, chez En Malaché Acharet, Ken Mekirim Belashon Arami. L'homme Mekirim, ils ne connaissent pas le Lashon Arami. Voilà ce que dit le Maral. Donc on nous dit ici que prier en langue araméenne, ou peut-être en langue qui n'est pas l'hébreu, c'est peut-être ça le pshat, il est au Rashi là. Vous va prendre vous avez raison. Tu peux apporter devant un Shabbat, non mais pas devant ça. Apporte devant un Shabbat Aaron, s'il te plaît. Regarde ici, il n'y a pas ici, mais je ne l'ai pas trouvé. Commençons le Maral, on va voir après dans le texte. Shael Malaché Acharet Mekirim Belashon Arami. Af Agab de Afilou de Marshava Shebelev Yodim. Maintenant, le Maral de Prague a une kouchia. Il a une kouchia, c'est que normalement, les anges, ils comprennent, ça c'est un chidouche, moi j'aurais cru que c'est peut-être que Dieu, mais les anges, merci, les anges connaissent la pensée. Ah, vous l'avez? Oh, très bien. On va se ici. Amar Rabbi Yehuda Leolam, Al Isha Ladam Tzragav Lashon Arabi. ואמר רבי יוחנן, כל השואל אצל לשון הרבי, אין מלאכי השרת נזקקים לו. שאין מלאכי השרת מכירים בלשון הרבי. Très bien. Rashi. Faisons ici 2 minutes. Il y a encore avant. Rashi dit. Rashi, il dit rien. Si. Non, pas vraiment. Non, il n'y a pas de Rashi. Ah, quelqu'un, voilà. ואין מתפללים שצריך להזדקק לו למלאכי השרת. להכניס תפילתו לפנים מן הפרגוד. Donc les anges ont pour fonction de faire entrer la prière dans les mondes supérieurs, dans le palais divin. Et ça, il est pas mal de faire. Regardez Tosfot. שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי. לבד מגבריאל. Gabriel, il comprend, oui. L'ange Gabriel. Qui est l'ambrinan de Sota. D'Amar Ba Gabriel, Venam dit de Yosef, les Aïn Lachon. Il lui a enseigné les 70 Lachon. Maintenant, pour la Kusha Tosfot, Kusha du Maral, Teima, c'est étonnant. De Afilu Marsheva, Shebelev, Kol Adam, Em Yodim. Mais Lachon Arami, Em Yodim, comment c'est possible qu'ils connaissent les Marshavot, les pensées, mais qu'ils ne connaissent pas le Lachon Arami? La raya du Tosfot n'est pas évidente, parce qu'il dit que comme Gabriel a appris à Yosef les 70 langues,
dans ces 70 langues est aussi inscrit l'araméen. C'est pas évident. C'est pas évident que l'araméen soit une langue d'un peuple. Possible que l'araméen soit une sorte de patois universel que parlait l'humanité, mais c'est pas évident que ça soit maman une lachonne d'un peuple. Bon, en tout cas, Tosfot le pense, puisque Tosfot il dit que Gabriel savait l'araméen, puisqu'il apprenait, puisqu'il faisait ça. Voyons ce que dit le Maharsha. Est-ce qu'il y a un Maharsha? C'est mal fait, il n'y a pas de rachet de voix. Avec rigueur sur ce Tosfot, il renvoie. Qu'est-ce qu'il dit? Juste, il renvoie à d'autres Sfarim sur le Rachid en Vayera. Le côté, il dit Kaven Shilzarenu, on a une Hazara. Shelo lachnis shum emsaï betfilatenu. De ne jamais prier avec un intermédiaire. Ne pas demander à un rabbi mort qui intervient pour nous. On doit prier, même je t'aborde, il insiste beaucoup pour ça, on doit prier que le mérite du tzaddik, du corps, du tzaddik qui est dans le hafar, fasse que notre fila soit reçue directement par Dieu. C'est pas la Ouman. Si, il faut aller à Ouman, mais il ne faut pas prier Rav Nachman. On peut prier sur la tombe du Rabbi Lubavitch, mais on ne prie pas le Rabbi Lubavitch, on prie Hachem. Par le son du Rabbi Lubavitch. Il ne faut même pas demander au Rabbi Lubavitch d'amener la tuile. Bon, à première vue, non. Ce qui est écrit ici, Kevin Sheuzarenu, Shelo lachnis, Shum emsaï tfilatenu. יש להפליא על מה שאמרו תפילה בלשון ארמי מטעם שאין מלאכה אשר נזקקים לו. Donc il pose du gros coucha. Il dit si on n'a pas le droit d'avoir d'intermédiaire, qu'est-ce qu'on s'en fiche que les anges ne comprennent pas l'araméen? Puisque ce n'est pas les anges le vecteur, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous diriez de faire une coucha comme ça? Qu'est-ce que vous diriez vous? C'est le niveau. Non, c'est interdit. C'est une hazara. On n'a pas le droit de demander à un En même intermédiaire. temps, c'est notre fila que les anges y ramènent. Si on ne demande pas aux anges d'intervenir pour nous, c'est juste le postier, quoi. Exactement. Moi, c'est ce que j'aurais dit. J'aurais dit que tu pries Dieu. Tu t'adresses à Dieu. Et tu n'as pas le droit de t'adresser à quelqu'un d'autre pour que lui intervienne auprès de Dieu. Mais une fois que tu t'interviens à Dieu, il y a bien des courroies de transmission métaphysiques, il y a des lois métaphysiques qui sont presque identiques aux lois physiques. Si tu écris une lettre au gouvernement, au roi, il faut bien que quelqu'un amène la lettre. Donc tu ne demandes pas au ministre d'intervenir au roi. Tu dois parler au roi directement. Et il faut bien que le ministre apporte la lettre au roi. Donc la coucha, je ne vois pas tellement où est la coucha. À première vue. En tous les cas, le Kotel, il pense que la prière est une intensité tellement forte qu'elle n'a pas besoin d'intermédiaire. Si on nous interdit de nous intéresser aux intermédiaires, c'est que l'essence de la fila, comme dit Raphaël, c'est Omed Ifnei Hashem, comme dit le Harizal et Repraïm, on sait faire. Ils disent que l'essence de la prière, c'est se tenir devant Dieu. C'est pas de voir Dieu loin. C'est se tenir devant Dieu. Vous connaissez l'histoire avec la coucha de Sforno et sa Tirous. Vous connaissez cette coucha magnifique, coucha magnifique. Enfin, c'est une des rares fois, la Tirous est encore plus forte que la coucha. D'habitude, la coucha est plus forte que la Tirous. Mais là, la Tirous est plus forte que la coucha. Parce que Sforno, il dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de faire d'Avodazara au sens où tu honores Dieu? Par exemple, il amène le Ramban Maïmonide, qui au début du Hot Avodazara dit que l'origine de l'idolâtrie, c'est que les hommes, ils savaient que Dieu existait, mais ils ont dit, comme on doit rendre grâce au ministre d'un grand roi, si le ministre d'un très grand roi arrive, tu te lèves, tu te prosternes devant lui. Tu te prosternes devant lui, en réalité, par révérence au roi, par rapport à lui. Donc il dit, les premiers hommes, ils ont fait ce raisonnement, et ils ont dit, on va se prosterner devant la lune, devant le soleil, devant les étoiles, puisqu'ils servent Dieu, c'est les ministres de Dieu, par révérence à Dieu. Et après, il dit le Maïmonide qu'ils ont oublié, ils ont continué à servir les étoiles en oubliant Dieu. Mais Mashman, médaillé que le Sforno de Maïmonide, que c'était pas à cause de ça que c'était interdit. Que depuis l'origine, c'était Meuvat, c'était pervers de servir les étoiles. Pas parce qu'on va oublier que Dieu, qu'on les a servis, que ça en soit pas bien. Il dit pourquoi pas. Pourquoi je ne servirai pas
je n'honorerai pas, je ne rendrai pas un culte de reconnaissance au soleil en ayant pour Kavana Théora d'honorer Dieu par cette avoda. Qu'est-ce que vous dites, vous? De toute façon, on n'honore pas le soleil, on est honoré dans le soleil. Comment? On n'honore pas le soleil, il n'y a rien à honorer dans le soleil. C'est un ministre. Ouais, mais on est au Ved, le soleil, mais c'est dur de dire qu'on honore le soleil. Pourquoi pas? Le soleil fait un travail Néhéman Hachem, il amène la vie sur terre, par l'ordre de Dieu. Fais-lui une révérence le matin. Oui, mais on diminue Dieu. Là. Pourquoi tu diminues Dieu? Parce que Au contraire, tu augmentes l'éloge. parce que personne n'est capable de s'approcher de Dieu quoi, à un niveau comme ça. Pourquoi pas? Tu ne peux pas honorer un ministre en pensant au roi. Alors regardez la réponse de ce porno qui est extraordinaire. Il dit, le passage dit Lo yelecha Elohim acherim alpanav. Il pourrait écrire alpanav devant sa face. Si c'est pas devant sa face, on peut. Et il dit, imagine que tu rentres dans un château et que tu as le roi assis sur un trône massif en or et qu'il est entouré de ministres. Et que devant le roi, tu te prosternes devant le ministre. Parce que là, c'est bien. C'est un jour au roi. Devant le roi, il n'y a que le roi. Et il dit, Dieu, il n'est toujours pas devant toi. Et l'erreur fondamentale, Dieu est toujours devant toi. Donc tu ne peux pas honorer un soleil pour honorer Dieu, puisque Dieu est devant toi. C'est honorer un soleil. Je trouve la réponse extraordinaire. C'est une réponse qui détruit complètement la Kushia. Il n'y a plus de Kushia. Parce que si tu considères que Dieu est toujours devant toi, tu ne peux pas honorer quelqu'un d'autre que Dieu, puisqu'il est devant toi. Comme tu ne peux pas honorer un ministre devant le roi si le roi est devant le ministre. Or, l'échec, ou plutôt la perversité, ou plutôt l'oubli, la touma de la passion idolâtre, c'est d'oublier que Dieu est devant toi. C'est ça le paganisme. Le paganisme, il aime les sapins, il aime les montagnes, il aime les rivières, il honore, il cherche la divinité. Les païens, c'est pas des ratés. Ils cherchent la divinité. Mais comme Dieu est loin, ils ont besoin de l'incarner dans la matière. Par des représentants. Le juif, et ça, Israël, Yacharkel, être devant Dieu. Être devant Dieu, c'est-à-dire quoi qu'il en soit, où que tu sois, Dieu est là devant toi, tout près. Il te regarde à chaque instant, tu es traversé, tu es possédé par le regard de Dieu, à chaque instant. Donc comme tu es possédé, traversé, regardé par Dieu, il n'y a pas de macam pour honorer quelqu'un d'autre. Donc je pense que la force d'Akushan de côté, c'est ça. Qu'est-ce que tu as besoin d'intermédiaire? L'interdit d'utiliser les intermédiaires, c'est pas comme nous on l'aurait compris, comme on l'avait compris aussi, de dire, tu parles à Dieu, mais tu peux utiliser intermédiaire. Non, non, non. Dès que tu utilises intermédiaire, tu considères que Dieu est loin, Dieu est pas loin, Dieu est là. Dieu est devant toi, pas d'intermédiaire. D'où la force de sa couchia. Pourquoi a-t-on besoin, non, d'anges qui ne comprennent pas l'araméen et qui ne te montrent pas la pierre? D'accord? Oh. Deuxième ve'ot caché. Mais Hachem n'habite les pirouches Rashi. Shamar malchei Hachet em מכניסים התפילה לפנים מן הפרגוד. ועוד עיר העניין זה, מה שכתוב שאין מכירים במלאכי השרת בלשון ארמית, זולתי גבריאל. ומה שראוי לומר, n'arrive pas à lire. Vous pouvez lire ça. Lisez le côté. Oh, je change de lunettes. Allez-y. j'essaie de récupérer vous. ועוד יראה עניין זר, מה שכתב של מכיר מלאכי השרת בלשון ארמית זולתי גבריאל. Ça paraît quelque chose d'étrange, et que Gabriel connaisse l'araméen. D'accord. Pourquoi c'est étrange? Pourquoi il aurait une différence? Pourquoi lui? Pourquoi il y a une différence dans les anges? מה שראוי לומר על דרך הפשט ולא בדרך צורה, דברי חז"ל כאן נאמרו על דרך השילוח בערך על דרך השילוח בערך אל המתפלל כדי להוסיף לו הזהרה שתהיה תפילתו בכוונה ולא כמצוות אנשים מלומדה. Donc ce qui veut dire על פי הפשט, je sais pas comme ולא בדרך צורה, je sais pas ce que je fais. Non, ça veut dire que c'est pas quelque chose. Non, là, on est à toi, c'est à la chambre de dire. Ce qui est écrit, pas pour faire de la philosophie. Ok. Ouais. Ok. Que c'est BR, c'est relatif. C'est relatif aux prières. C'est pas quelque chose d'objectif dans la réalité que l'ange prend ta tefila.
C'est que on te dit aux prières, ne prie pas d'une langue. Alors pourquoi l'araméen, ça serait quelque chose de Melumada? Ah, ouais. Il le dit ou pas? Non, il ne le dit pas. La Kavana était non, à mon avis, parce que c'est Non, de plus. toute façon, ils comprennent pas. Non, mais au contraire, parce que l'araméen, c'est la langue qui parlait. Donc c'était plus. Je parle comme ça. Donc c'est pour la Kavana, ça serait plus avec l'hébreu. Ce serait plus. Pas la langue parlée. Pas la langue parlée. Ça serait d'inaugurer une parole qui soit propre à la tfila. C'est obligatoirement plus réfléchi. Ouais. Une parole qui soit propre, qui soit sanctifiée dans la prière. Pas une parole. On ne peut pas parler à Dieu comme on parle à un ami, donne-moi du pain, s'il te plaît. Ça serait une sorte de... Il ne faut pas confondre l'intimité avec la familiarité. Ça c'est très important dans le travail à Kodesh. Il y a l'intimité avec Dieu, qui est infinie, dont le travail de rapprochement doit être infini. Mais ça ne doit jamais être une intimité. Une intimité doit jamais être une familiarité. Il y aurait dans l'araméen peut-être une dimension familière qui serait à l'encontre de la posture de la prière. C'est ça qui est bon côté. D'accord? Ok. והכוונה היותר עצמית צריכה על המתפלל הוא שיאמין אמונה שלמה כי על ידי תפילתו זאת הקדוש